Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles de www, réseau de la diaspora, Diaspora Network 24/7. Nous continuons avec cette série de questions. Comme j'avais indiqué tout à l'heure, je me trouve à la tenue de l'Assemblée, équivalent de l'ancienne appellation, on me corrigera tout à l'heure, de l'Assemblée générale de la Fédération de l'UDPS Canada. Alors je me retrouve à côté de notre poids lourd du parti. Vous reconnaissez le visage, vous l'avez vu à Kinshasa, très actif pendant la période électorale. Je m'adresse bien entendu à M. Ferdinand Kachama Mouteba, que je salue et je souhaite le bienvenu. Salut, Aimé. Voilà, Président, en tout cas, je vous ai vu, je sais que vous êtes plus de Toronto, quoique vous avez été très actif ici au niveau de Toronto, président fédéral, président sectionnaire, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous êtes établi au Québec, enfin, toujours en Ontario, mais au niveau d'Ottawa. Que pouvez-vous dire par rapport au moral des troupes de l'UDPS compte tenu de la situation actuelle? Bon, ce que je peux dire est que nous avons remarqué aux élections, avant les élections et pendant les élections, une grande mobilisation du peuple. Je ne parlerai même pas de membres de l'UDPS, mais de tous les Congolais qui au changement étaient mobilisés pour accompagner Tshisekedi dans la définition de sa lutte. Et lorsque les Congolais ont voté Tshisekedi, Kabila avait son plan, c'était de voler cette victoire par la force, par les armes. Et cela a eu lieu. Et ce que j'ai constaté, que les Congolais se sont vus blessés dans leur amour propre quand ils ont remarqué que leur victoire a été volée par Kabila. Mais plusieurs nous ont fait des suggestions. Mais malheureusement, ces suggestions allaient à l'encontre de notre philosophie de lutte qui est la non-violence. Et cela a démobilisé beaucoup de Congolais qui voulaient nous appuyer en disant: vous restez dans la non-violence, vous n'aurez pas le pouvoir au Congo. Regardez quand Tshisekedi a demandé au peuple de l'amener prendre ses bureaux au palais du peuple. Il est sorti avec son véhicule, les militaires ont tiré des balles, ont dispersé le peuple, les Congolais qui étaient disposés à l'accompagner, et tous ils sont tombés tous d'accord que sans la force, Kabila ne partira pas. Donc, je comprends que c'est ce mobile-là qui a occasionné un découragement, un relâchement quelque part. Monsieur Ferdinand, président Kachama, je sais vous avoir vu personnellement sur le terrain, et le rôle que vous occupiez pendant que vous étiez à Kinshasa, c'était de faire la compilation des résultats de vote. La loi électorale, enfin la CENI avait une disposition de loi qui disait que après l'élection, le soir, les partis pouvaient compiler justement les résultats en provenance de leurs observateurs dans chaque bureau de vote. Vous avez occupé officiellement le poste de coordonnateur de la gestion des résultats des élections au nom de l'UDPS. Que pouvez-vous dire à cet effet? Vrai ou faux, Etienne Tshisekedi avait gagné les élections, et à quel chiffre approximatif? Bon, ce que nous savons, je crois que non seulement nous avons observé ces élections, mais il y a eu d'autres observateurs internationaux et locaux. J'ai parlé aussi d'autres partis politiques qui avaient des témoins, et nous avions travaillé en collaboration avec ces organisations-là. Ce que je sais est que au soir des élections, le 28 novembre, chaque organisation avait le feedback des élections, savait au moins qui a gagné et qui n'a pas gagné. Donc nous, on avait installé des bureaux à travers toute la République. Nous sommes basés sur nos présidents fédéraux, et qui eux aussi avaient des présidents sectionnaires cellulaires. Ils avaient des témoins dans la plupart des bureaux, je ne dirais pas tous les bureaux, puisque ce serait un peu à côté. Alors, on avait à Kinshasa une équipe de personnes reliées à chaque province. On avait au moins 2 personnes qui devaient récolter les résultats à partir, donc par téléphone, puisqu'on ne pouvait pas avoir tous les documents le même jour. Et au soir, on avait
des résultats envoyés par la voie téléphonique qui montraient que Tshisekedi menait à 57% des élections des voix sur le plan national. Alors, d'ailleurs, à Kinshasa, la fête avait commencé le soir. Le soir, le peuple est sorti après avoir vu ce qu'ils ont vu dans des centres de compilation, puisque les bureaux de vote se sont transformés en centres de compilation. Ils ont vu que c'est Tshisekedi qui avait gagné, et nous avons récolté tous ces résultats pour conclure que le président de la République, le nouveau président, était Etienne Tshisekedi. Il l'est toujours. Il l'est toujours, effectivement, oui. Parce que l'Église catholique, qui avait aussi plus de 34 000, si je me souviens bien du chiffre qui a été donné, ont témoigné que les résultats qui ont été proclamés par la CENI ne reflétaient pas la vérité des urnes, mais il y a eu une disposition dans le rapport de Jimmy Carter qui disait qu'il y a eu le gagnant, et même si on comptait soi-disant des bulletins qui ne seraient pas votés, ça ne changerait pas l'ordre d'arrivée des candidats. Est-ce qu'en disant cela, Jimmy Carter se référait à Kabila parce qu'ils étaient dans le complot, ou se référait à M. Tshisekedi comme le gagnant? Ok, c'était la question que nous tous, observateurs de leur déclaration, on disait, la Fondation Carter s'est basée sur quoi pour dire que ça n'entamait pas l'ordre des candidats? Il s'est basé sur quoi? Voilà la question. Est-ce qu'il peut nous prouver les éléments en disant, voilà, j'ai dit ça, puisque j'ai ça? Non. Il a fait une déclaration, comme tout le monde le fait, que ça n'entamait pas l'ordre d'arrivée des candidats. Mais ma question, je la pose encore aujourd'hui. La Fondation Carter s'est basée sur quels éléments pour avancer ce genre d'allégations? Voilà ma question. Et je vous la passe. Allez le voir, posez-leur cette question. Il se base sur quoi pour vous déclarer cela? On prend une petite pause et on vous revient. Les amis, nous vous revenons. On avait pris une petite pause. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à l'endroit où se tient l'Assemblée générale, l'ancienne appellation de l'UDPS, Fédération du Canada. Donc, je suis en train d'interviewer M. Kachama, qui était bien entendu observateur dans le bureau de compilation de l'UDPS. Donc, vous disiez qu'il serait préférable aux Congolais, pour les raisons de vérité des urnes, qu'ils questionnent le groupe Carter sur base de quel élément ils ont établi cette phrase qui était « ça ne changeait pas l'ordre d'arrivée ». Très bien. Est-ce que vous dites cela parce que ils n'avaient pas des observateurs sur là où s'étaient nées les élections, ou vous dites cela parce que vous pensez que cette déclaration est justement la base de la confusion qui a régné par la suite? C'est puisque cette déclaration a constitué une grande confusion dans les têtes des gens, mais est-ce que la Fondation Carter a publié des résultats? Non. C'était des allégations, d'après eux, c'était ça. Mais ils ne savent pas sur quoi. Ils n'ont même pas publié les résultats pour dire nous avons, tu sais qu'il a gagné à tel pourcentage, Kabila a gagné plus avec autant de pourcentage. Donc, bien qu'il y a eu ceci et cela, donc l'ordre n'est pas à questionner. C'est ça ma préoccupation. Donc, ce sont des allégations qu'ils ont avancées, mais en dehors de ça, je vous rappelle que lorsque j'étais à Kinshasa, le cardinal Moussengo avait envoyé une lettre au président Tshisekedi que j'avais présentée devant les caméras, je ne sais pas si ça a été publié, où il soutenait clairement avec ses 30 000 observateurs éparpillés à travers la République, puisqu'il faut comprendre qu'il y avait 63 000 bureaux de vote. Mais comprenez que dans chaque centre, il y avait, certains centres avaient 10 bureaux, d'autres plus, d'autres moins. Ce qui veut dire avec 30 000 observateurs, on couvre le territoire. Ça pourrait être qu'un observateur a 3 bureaux, c'est-à-dire il a un centre. Ce qui veut dire que l'Église catholique, qui le seul à avoir plus d'observateurs, le seul à avoir plus, un grand nombre d'observateurs, a dit c'est Tshisekedi qui a gagné. Moi je pars déjà. Et il y a une assemblée qui se tient ici, donc M. Kachama, vous pouvez continuer. Ok. Je disais qu'au moins l'Église catholique est
la seule institution à avoir les résultats complets et officiels. Pourquoi? Puisque avec 63 000 bureaux divisés par 30 000 observateurs, ce qui donne à un observateur 2 bureaux. À peu près. Hein? Or, il n'y avait jamais un centre qui avait un seul bureau. Il y a eu des centres qui avaient plus que 2 bureaux. Donc, ce qui veut dire qu'au moins, ils ont les résultats des 90% de votes. Donc, le fait que le président demande l'effectivité de son impérium n'est pas basé sur une imagination, parce qu'on a vu les Belges, par exemple, l'ambassadeur belge se dit, tiens, M. Tshisekedi s'est imaginé avoir gagné, parce que de toute façon, avant la tenue des élections, il dirait que c'était soit lui le gagnant ou personne d'autre. Et quelque part aussi, certaines voix semblent dire que ce sont justement les missions diplomatiques basées à Kinshasa qui auraient forcé la main à Ngoïmou Lunda pour proclamer Kabila comme résultat. Vous qui étiez sur le terrain, est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que ce sont des allégations? Qu'est-ce qui s'est réellement passé au lendemain des élections? Bon, ce que je sais que le jour des élections et quelque peu après les élections, nous avons reçu beaucoup d'ambassadeurs qui venaient d'abord féliciter le président pour lui dire vous avez gagné, comment les choses vont se passer. Colette Breckman est venue pour dire mais maintenant, oui, fameuse spécialiste oui, question, oui. Elle est venue dire la même chose. Et nous, à chaque fois que les ambassadeurs arrivaient, on parlait avec eux. Comment ils disent, oh, mais maintenant que vous avez gagné, comment vous allez faire l'avenir? Mais sans compter que Kabila avait son plan en disant, non, moi là, il a gagné, mais je vais ravir par les forces et les pouvoirs. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous avons vécu, les balais diplomatiques et tout ce donc la fête qui avait déjà commencé, je peux confirmer aujourd'hui, sans me tromper, que c'est Tshisekedi qui avait gagné et que le monde occidental attendait voir qu'est-ce que le peuple congolais allait faire. Est-ce qu'ils allaient réagir comme le peuple arabe et autres? Et à ce moment-là, ils devaient se mettre derrière le peuple. Mais ça n'avait pas été le cas. Souvenez-vous qu'à l'appréciation des serments de Kabila, il n'y avait que Mugabe, l'autre là, Mugabe, du Zimbabwe, mais les Belges, où étaient-ils? Ils avaient envoyé quel niveau d'autorité pour représenter la Belgique? Donc tout ça montrait bien qu'ils avaient des résultats, ils savaient que c'est Tshisekedi qui avait gagné ces élections. Il serait très difficile d'avoir une conversation courte avec le président Kachama. Peut-être pour vous, et sûrement pour vous, avec son accord, j'essaierai d'organiser une émission spéciale d'1 heure, parce que je sais, lors de son retour ici au Canada, la phrase qui m'avait personnellement interpellé était que je n'ai jamais vu une armée qui ne donnait aucune importance à des vies humaines. Peut-être ma dernière question se tournera autour de là. Et puis après, Kabila a décidé de confisquer le pouvoir. Le peuple est sorti dans la rue et vous recevez des corps. Oui, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et ce qui m'avait aussi frappé, c'est quand ils sont venus arracher les corps à nos bureaux. On avait 3 corps pour lesquels on devait chercher les moyens pour leur enterrement et inhumation. Mais malheureusement, ils sont venus, ils ont tiré. Nous tous, on était sous des tables, sous des chaises. Partout, vous pouvez trouver refuge. Oui, et les militaires sont entrés, ils ont tiré ces corps-là comme si on tirait les restes des animaux. Et c'est ça. Ça m'a beaucoup frappé comment est-ce qu'on traitait les êtres humains. Et il n'y avait aucune valeur. On nous a fait état de l'arrivée des mercenaires rwandais. Est-ce que les militaires qui tiraient, qui récupéraient ces corps, c'était des Congolais ou c'était des soldats en provenance de l'étranger? C'était mélangé. En tout cas, d'après moi, tout était là. Mais les gros noyaux de protection de Kabila, les noyaux que je voyais sur le boulevard, je voyais des jeeps toutes neuves, avec des gens. Donc ils étaient assis
à 6 bien armés, des grosses armes que je n'avais jamais vues, qui allaient dans un sens. 4 jeeps allaient dans ce sens, 4 autres dans d'autres sens, bien armés. Ces gens-là ne parlaient pas à la population. Ces gens-là, ils tenaient les points stratégiques de la ville de Kinshasa pour pouvoir sauver. Moi-même, les jours où les résultats ont été proclamés, on était chez le président, devant la télévision, et on s'attendait, on disait, ok, ça va passer. Et à un moment, Mulunda dit que c'est Kabila qui a gagné. Il a commencé de là où Tshisekedi était en avance, petit à petit ça a changé, et finalement c'est Kabila. Bon, alors, tout de suite, on a fermé nos bureaux, on voulait se disperser. Je suis entré à la flat où j'ai logé. Les gens m'ont dit que c'était très dangereux, que je devais changer. Je n'ai pas pu bouger. Je suis sorti dans la rue et la rue était pleine de militaires qui étaient en train de tirer en l'air. Qui tiraient, qui lançaient du gaz pour demander à tout le monde de rentrer dans la maison. Et nous sommes rentrés, nous sommes repliés et ils ont contrôlé leur victoire de cette manière. Il n'y a pas de fête populaire, réjouissance populaire ou quoi, c'était ça. Chers amis, vous qui dites que l'UDPS a toujours été du côté de la contestation, vous venez de vivre là un témoignage vivant, un témoignage d'une personne directement impliquée. Comme je le disais, nous organiserons, les réseaux de la diaspora organisera une interview spéciale d'1 heure, élection congolais, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Dans l'entretemps, nous sommes là, nous continuons avec l'Assemblée Générale. Président Kachama, est-ce que vous avez un dernier mot que vous voulez partager avec les Congolais? Bon, c'est dire aux Congolais que le président et l'UDPS et tous les cadres, membres, combattants et tout le monde, nous avons compris votre préoccupation, on y travaille. Souvenez-vous que le président avait dit aux mamans qui étaient venues lui rendre visite, Bokende Kolala, Pongi Aba bébé, Tozo Kosala Imperium, Nabakolo Imperium. Donc, la force contre la force. C'est tout simplement cela que je pourrais dire et encourager les combattants de continuer, puisque leur action a avancer la cause de la libération du pays. Je vous remercie. À très bientôt. Merci.